Bonjour à tous et bienvenue, ça y est, on se retrouve enfin pour un nouveau montage. Bon ben voilà, j'ai choisi la 365 GTB de chez LR. Voilà, donc là on va faire un peu de dégrappage. On va commencer par le moteur, c'est l'étape 2, mais l'étape 1 on verra. Enfin moi j'aime bien toujours commencer par les moteurs, mes montages. Donc aujourd'hui on va se faire cette petite partie et on va voir, et plus si affinité j'ai envie de dire. On se retrouve pour un peu de dégrappage parce que je voulais faire le test de cette nouvelle pince. Voilà, je voulais tester avec vous en live. Voilà, avant j'avais ça. Bon, c'est les pinces à pas cher chinoises. Là, c'est de la Green Stuff. C'est un peu plus long, un peu plus aiguisé. On va voir. Donc, je voulais tester avec ça, ça avec vous. Ben voilà, on est parti. Donc bon, ça c'était déjà tombé. Évidemment, le kit n'est pas neuf. Donc, c'était déjà à moitié dégrappé. Là, vous voyez, ça tient pas bien. Hop, qu'est-ce que ça? Ah oui, non. Ouais, c'est super précis, c'est bien. Alors, toujours, hein, je prends mon petit crayon et je vais noter ce qu'on a déjà dégrappé. Donc, la 17 et la 18, c'est fait. On va aller peut-être chercher 27, 28. Ah oui, d'accord, donc il y a... Ouais, alors là, ce que je fais moi dans ces cas-là, mais ça paraît compliqué. Bon, on le fera après. On va du coup dégager la 19. C'est une plaque plate, elle est là, oui. Voilà, donc le détail est joli, on va voir ce que ça dit. Ouais, c'est génial. La pince est pas mal. La pince est pas mal. Ouais. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Là, c'est très serré. Et avec une pince qui est du coup plus longue et plus fine, on peut, pof, aller chercher dans les petits angles. Là où avec celle-ci, on ne peut pas. Vous voyez, je vais essayer d'aller... Bon, là, je peux, mais il y a des moments où en fait, je suis bloqué parce que c'est plus épais. Voilà. Alors là, du coup, j'ai dit que la 19 avait été dégrappée. On va essayer de chercher la 31 qui est là. Voyons ce que ça dit. Et ouais, vous voyez, ça va aller directement hyper à ras et il y a quasiment plus de travail de... Comme quoi le matériel, c'est vrai que ça joue. Hein. Voilà, bon écoutez, je vais continuer à dégrapper. Je voulais faire ce petit test là vite fait avec vous. Je vais continuer à dégrapper. Vous voyez, par exemple à la 34. Ok, ici. Alors, il faut toujours vérifier. Non, il n'y a pas de petits pipions en bas. Hop. Nickel, et là, hop, nickel chrono. Voilà, c'est génial, c'est pas mal. Je coupe, je finis de dégrapper tranquillement parce que c'est pas hyper intéressant. Et on se reprend pour l'assemblage. À tout de suite. Allez, voilà, donc le moteur est dégrappé. Manière que vous ne loupiez rien avant peinture. Voilà, que vous ne loupiez rien du montage. Je vais vous montrer bah, du coup ce que j'assemble. Donc là, bah, vous voyez, ça va être le moteur. Bon, alors là. Je sais pas si on verra bien, mais le pipion en fait est à moitié pourri, là il est cassé, bon c'est pas grave. Moi ce que je fais, c'est que pour l'assemblage, hop, déjà on fait un petit montage à blanc, parce que là bon c'est du LR, c'est pas spécialement évident que ça tombe juste. Donc là on va essayer de bien positionner le tout. Et ce qu'on va faire... C'est que avant peinture en fait je vais venir assembler cette partie puisque ça c'est exactement la même couleur hein, voilà pareil. Alors là les peintures pour les couleurs il n'y a rien marqué, c'est à dire qu'il y a quelques petits codes couleurs en fait, mais il n'y a à aucun moment en fait on nous dit à quoi ça correspond. Donc bon, j'ai été un peu voir avec l'application là, je pense que tout le monde la connaît, sinon demandez-moi dans les commentaires. Mais bah, ça correspond pas. Moi on m'a dit que le moteur est en rouge alors que pas du tout. J'ai été voir des photos de référence, hein, le moteur est couleur moteur classique. Donc bon, je sais pas si c'est moi qui ai mal regardé ou si c'est LR qui a fait un peu une bourde. Mais c'est pas grave, j'ai les photos de référence sous les yeux avec mon téléphone. Et puis, ben, voyez, regardez, je vais vous le montrer tout de suite, voilà. Le moteur il est comme ça, donc on voit bien, eux ils me disent que cette partie par exemple est rouge alors que pas du tout. On voit qu'elle est alue, un peu brossée. Bon, c'est pas grave, voilà. Regardez, le moteur est collé. Donc ça, vu que ça va être de la même couleur, on peut se permettre d'assembler. Tout le reste, je vais peindre à part. Voilà, parce que ça, par exemple, c'est une pièce qui va être en noir. Ça, c'est pas précisé, bien sûr, sur ma photo, je le vois pas. Ça va sous le moteur, donc vu que c'est un cache, je suppose qu'il est noir. Et tout le reste va être à peu près dans les tons, ben, vous verrez. Je peins et on se reprend tout de suite. Allez, on se reprend du coup pour le montage. Donc tout a été peint, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Par exemple, donc je vais vous montrer en fait sur le bloc moteur ici présent.
Voilà, donc j'ai tout apprêté, j'ai passé une couche, hop, je vous montre tout de suite. C'est de la Valero comme ceci. Bon là j'ai pas sous la main, mais en gros c'est l'aluminium. Et sur les côtés, pour varier un peu les teintes du moteur, ben, vous allez voir un petit peu la différence. Vous voyez là c'est plus foncé en fait hein, que celui-là. Vous voyez, voilà, c'est pour varier les teintes, pour faire un moteur plus réaliste. Pareil, c'est de la Valero, mais c'est la teinte fusil. C'est celle-là. Vous voyez, c'est un peu plus foncé. Moi, dans l'aéro, je la dilue toujours parce qu'elle ne passe pas. Chez moi, ça bouge toujours, c'est chiant. Avec ceci, voilà, à 50-50. En gros, hein, je fais à l'œil, c'est pas, voilà, on n'est pas hyper précis. Et en après, pour ceux qui veulent savoir aussi, voilà, j'utilise toujours le même. Je pulvérise tout à peu près 2 bars, 1 bar 8, 2 bars. Voilà, je suis tranquille, on a une belle pulvée, c'est fin. Voilà, ensuite, pour les petites pièces, style, hop là. Les filtres, je pense que c'est des filtres ou à huile ou à carburant. J'ai peint au pinceau. Voilà, ça c'est de la... hop, pour ceux qui veulent savoir, c'est la Hobbicolor comme ceci. C'est la numéro 3. C'est pas celle-là, hein, c'est la numéro 3. Et puis voilà, je pense qu'on peut y aller. On peut s'assembler ça tranquille. Donc je vais vous montrer hein, à mesure les pièces que je prends et ce que j'en fais. Alors là, on va, je pense, commencer par assembler ceci qui va se mettre sur le moteur en entier. Donc, hop, la pièce ici présente, où on nous demande, vous voyez, elle est bien détaillée, hein, où on nous demande de venir mettre tout ce qui est courroie. Donc pareil, hein, les courroies, hop, je vous les montre ici, elles ont été faites au pinceau en noir mat, voilà, de chez Tamiya, comme d'habitude, c'est le XF1. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? De prendre cette pièce dans ce sens. D'y enficher celle-ci. Comme cela. Off, ça va. Avec la peinture, vous voyez, ça se bloque. Vous voyez, là, on voit que j'ai pas peint. Du coup, je pensais pas que ça allait se voir. Ça se voit. Donc, c'est pas grave. Hein. J'y mettrai un petit coup de pinceau. Là, avec vous, tranquille. Hop, et on a ici la petite pièce, pareil que j'ai peint en fusil, j'ai fait les petites pattes en noir. Voilà. Hop, et on met ceci donc. Alors que je vois, apparemment ça va sur le petit. Ok, vous voyez, et je fais toujours un montage à blanc. Hein. Comment je vais procéder? Je pense que je vais d'abord mettre cette pièce là. Ça va comme ça. Ensuite, il y a celle-ci qui va là. Hop, et là. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais ça se monte super bien. Franchement, hop, et celui-là qui irait comme ceci. Franchement, les pièces, ben, vous le voyez. Alors là, je vais juste coller celle-là. Après, je vais mettre de la colle forte. Vous voyez, hop. Allez, j'ai préparé la colle forte et on y va. Donc, hop, j'ai mis un petit peu là. On peut, voilà, hop, à peine. On va se mettre ça comme ceci. Pof, impeccable. Alors là, il faut bien l'orienter. C'est plutôt comme ça, voilà. Et là, vous voyez, je le ferai en dernier. Hein. C'est ici, en fait. Hein. Les courroies n'ont pas été peintes. Bon, je ne savais pas. Je pensais pas qu'elle allait aller dans ce sens. Donc, là, je pense qu'on est prêt pour enficher cette pièce sur cette partie du moteur. Allez, on y va. Alors, donc là, je pense que ça a bien séché. Bon, très simple. Hein. Quand c'est un gros collage comme ça, je vous avais dit... Hein, sur les, vous voyez là il y a une grande surface à coller. Hop, on s'embête pas, on prend cette colle et on y va. Il y a un gros pipion, voilà, impeccable. Hop là, bien sûr j'ai fait ce que j'aurais pas dû. Là on est pas mal, vous voyez déjà le moteur il prend très vite forme. Voilà, ensuite on nous demande de venir par exemple installer les deux filtres à l'avant. Ok, ben là c'est pareil, il y en a le petit détrompeur ici. Hop, je m'embête pas, je mets cette colle, elle sera forte, ça ira bien. Hop, et on y va là.
Ouais, ça tombe super. Hein. Franchement, c'est génial. Quand ça se passe comme ça, et là, au fur et à mesure, donc je vais quand même prendre, pour ne rien oublier, je vais mettre ce que j'ai fait. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va passer maintenant à cette pièce-ci. Ici présente. Là, c'est pareil. J'ai mis le noir au pinceau et enfin, j'ai fait la pièce au pinceau. Vous voyez, voilà, le rendu est bien sur ces petites pièces. Hein. Donc, on doit la mettre dans ce sens. Et c'est... Alors là, c'est... Ah oui, d'accord. Elle doit aller comme ça. Elle doit aller comme ça, mais je pense qu'on ne doit pas la mettre tout de suite. Peut-être qu'avant, il faut mettre celle-là. Vous voyez, là, c'est un peu le jeu de devinette, hein, pour savoir qui doit aller où. Et quand. Donc, ouais, vous voyez, pof. Et ça permettra peut-être de tenir. Ok, bon, on va faire comme ça, on verra. Hein. Hop, hop. Là, c'est pareil, je badigeonne, je m'embête pas. On fait bien attention au sens. Tac, ouais, c'est comme ça, nickel. Et là, ben, je vais essayer de mettre du coup la fameuse pièce qui était juste avant. Hop. Je vais même peut-être utiliser ça pour pouvoir un peu la tenir. Non, ça va pas aller. Ah, allez, impeccable. C'est rentré nickel. Donc là, on a mis ça, ça. Elle, ici et là, je ne les ai pas encore faites. Je ne les ai pas encore peintes. Parce que je ne savais pas trop quelle couleur je voulais faire encore tout de suite. Donc bon, je vais attendre un petit peu. De ce que je comprends, je peux mettre, hop là, pareil en noir, hein, voilà, classique, hein, de chez Tamiya. Il faut la mettre quand même dans le bon sens. Et de ce que je comprends, ça serait comme ça. Ça serait... ouais, comme ça. On verra. Hop, on badigeonne. On badigeonne et pour moi, elle vient comme ça. Ouais, ouais. Si, d'accord, ouais, j'ai compris. En fait, elle n'est pas tout à fait ronde. Vous voyez, il y a un peu un côté plat. Et bon, ça va. Ça se met tout seul aussi. J'ai rien dit, autant pour moi. Et donc, je vais me la barrer pour savoir où j'en suis. On peut maintenant venir mettre les pièces Ferrari. Les cache-culbuteurs. Ici. Hop. Ouais, ça y va bien aussi. Donc bon, bah là, on s'embête pas encore une fois. Hein. Je mets de la colle un peu partout. Hop. Voilà. Il faut que ça aille dans ce sens. Ouais, super. Hop, attention de ne pas toucher. Ça, c'est mon défaut. J'ai tendance à coller après à toucher. Hop. Ah ouais, ça rentre tout seul, mais faut venir voir devant ce que ça fait. Ouais, non, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on va laisser un petit peu sécher le tout et on va se reprendre juste après. Allez, on peut continuer, ça a un peu séché. Avant de l'oublier, on va mettre, hop là, la belle plaque. Vous voyez, je m'étais fait un petit support. Là, il ne faut pas hésiter, vous voyez, quand vous avez des pièces comme ça plates, moi j'avais oublié bien sûr de laisser un petit là, déport de plastique. Ne pas hésiter avec un peu de pâte à fixe, ça colle très bien. Hein. Voilà. Bon, la noire basique. Alors là, il faut trouver le sens. Vous voyez, ben, d'ailleurs, ils le mettent, le petit bouchon en fait doit aller vers là-bas. Nickel. Franchement, encore une fois, là, c'est un kit. Alors, c'est un vieux kit, mais au niveau du moteur, ça s'ajuste super bien. Il y a plein de choses qui sont bien pensées, comme la petite transparence sur le bouchon pour voir exactement où il va. Non, moi, j'en suis plus que satisfait. On va mettre les deux petites pièces ici. Donc ça, c'est fait. On va mettre maintenant celle-là et celle-là. Là, c'était des pièces noires. Voilà, basique, hein, rien de particulier. Je les ai faites les deux, hop. Voilà, bon, là, pareil, hein.
peu de colle. Après, bien évidemment, hein, on va venir vieillir le moteur. Voilà, avec un peu de panel line, un peu de jus. Voilà, nickel. J'ai eu un peu de mal, mais parce que je suis pas doué de mes 10 doigts. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Je barre. Qu'est-ce qui va nous rester? Les deux espèces de pipes ici, et ce sera tout d'ailleurs. Bah oui, de toute façon j'ai plus de pièces dispo, donc c'est ça. Et après, à voir ce qu'on va faire avec les collecteurs. Alors là, je vais peut-être aller revoir un petit peu ce qui a été fait au niveau des teintes, étudier, et on se reverra quand j'aurai pris une décision sur la couleur. Étant donné que c'est une vieille voiture, je pense pas... Alors comment ça va aller ça? Oui d'accord, comme ça. Allez, on se retrouve. Donc j'ai vu un petit peu le système. Je pense qu'on va y aller avec cette colle là. Hop, je vais juste mettre un peu là de ce qu'il faut. Ça doit aller comme ceci. Pof. Ça va être compliqué à coller. Hein. Ah si, c'est bon, ça a pris. Hop, et ouais, je vais peut-être remettre de la grosse colle. Là. Je vais pas trop embêter la vie. Elle est quand même beaucoup plus... Hop. Et ben... Ah, c'est la seule petite difficulté du kit. Et voilà. Alors là, je vais laisser sécher. Je vais mettre ma petite retouche ici et je vous montre le résultat final. Je vais aussi peindre ces pièces. On se reprend après pour la fin. À tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. En attendant que mes petits... hop là, échappements sèches, je vais vous expliquer comment je les ai peints. Je voudrais rajouter là, j'ai dans ma boîte à rabio, j'avais des petits décals à rajouter ici sur les filtres parce qu'ils ne sont pas fournis dans le kit et j'ai vu que sur les modèles ils existaient. Alors voilà, pour donner un peu plus de réalisme, j'ai bien envie de, hop là, d'appliquer ça là. Voilà. J'ai vu sur les modèles en vrai, ça y était, alors pas sur toutes évidemment, mais sur 3/4 des moteurs que j'ai vus en photo, ça existait. Voilà. Donc vu que j'avais quelque chose qui pouvait un petit peu correspondre, voilà, là on est bien placé. Je vais vous montrer du coup l'échappement. Alors ça c'est une couleur un petit peu, vous voyez, que moi je trouve un petit peu céramique. Vous voyez, voilà, on voit pas bien la caméra, vous voyez, il y a quelques petits reflets légèrement cuivrés. Alors c'est un mélange pareil hein, de mon set de Valero que j'ai, hop, je vous ai jamais montré, que j'ai ici. Donc j'ai mis de l'alu, j'ai mis hop celui-ci là, le rust, et j'ai mis du médium comme ça, et j'ai même dû mettre du fusil, celle que je vous ai montré tout à l'heure qui est un peu plus foncé. Voilà, donc c'est un mélange de 4 pour arriver à faire la teinte que je voulais. Ouais, ça mélange très bien, donc pas de souci. Hein. Voilà, donc maintenant que la peinture est à peu près sèche, on va pouvoir du coup monter ça. Alors là, vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va dans les trous. J'ai déjà essayé tout à l'heure avant peinture, ça va nickel. Hop, donc je mets et je mets partout. Donc on a dit que lui va là, hop, hop, c'est lui qui va au-dessus. Tac, tac. Ouais, bon, ça va, ça, franchement, ça se met bien. Je vais juste mettre un petit coup ici de peinture. De colle. Hop, hop, hop. Hop. Maintenant, on passe de l'autre côté, du coup. La 29 va comme ça. Et alors là, par contre, j'arrive pas à comprendre où va la 30. Si elle va dessus ou dessous. Alors ça... Je pense que ça va comme ça. Je pense que ça va comme ça. Ça me paraît, vous voyez, l'espacement est à peu près le même. Je pense que c'est ça. Donc, paf. Paf, paf. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on en est là. Je vais à partir de maintenant sortir pour faire un petit weathering. Je range un petit peu le bureau.
Je vais prendre évidemment le panel line. Il faut juste que je le retrouve dans mes affaires. Alors hop, le panel line déjà, ben regardez, hein, on va en mettre tout ici. Vous voyez directement, ça apporte du réalisme. Donc je vais en mettre aussi là. Voilà, on peut en mettre un petit peu ici pour apporter un peu de... Voilà, je sais que là il y avait pas mal de traits, oui, j'ai un peu exagéré mais c'est pas grave. Vous voyez par là aussi, hein, on va faire ressentir un peu tout le mécanisme. Voilà, oui, de suite là ça fait plus moteur. Hein. Hop, les petites vis ici et là. On peut en mettre aussi un peu par là. J'espère que je suis bien dans le cadre et que vous voyez bien. Je vais quand même vous montrer du coup ce que ça donne. Donc voilà le moteur original. Hop, et voilà ce que moi j'ai réussi à en faire. Donc je trouve qu'on est quand même, bon mis à part, elle a dit comme ça en fait, donc je trouve qu'on est quand même très similaire. Je vais vous montrer le boulot de plus près. Voilà avec le panel line. Je le laisse exprès parce que je vais faire comme un peu des taches d'huile. Vous voyez les deux petits marqueurs là que j'ai mis. Voilà. Je le trouve plutôt avec les petites parties ici. Je le trouve plutôt très joli. Voilà. Donc là on a monté quand même tout le moteur en une étape. Une grosse étape. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine ça va être peut-être sur la carrosserie. Voilà. Après carrosserie, on fera intérieur et châssis et puis ce sera bon. Écoutez, n'hésitez pas à liker, posez vos questions si vous en avez, me laissez un petit commentaire, ça me fait plaisir et on se dit à très bientôt. Salut!